Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on cherche à montrer que pour tout réel x et tout entier naturel n, on a valeur absolue de sinus de nx inférieure ou égale à n fois valeur absolue de sinus de x. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici une solution. On fixe x un réel. On va effectuer une démonstration par récurrence qui nécessite 4 étapes. Étape 1. L'hypothèse de récurrence. On pose l'hypothèse de récurrence au rang n, valeur absolue de sinus de nx, inférieure ou égale à n fois valeur absolue de sinus de x. Étape 2. L'initialisation. On vérifie que la propriété est vraie au rang 0. Valeur absolue de sinus de 0 est égale à 0, et 0 fois valeur absolue de sinus de x est égale à 0. La propriété est donc vérifiée au rang 0. Étape 3. L'hérédité. On fixe n un entier naturel, on suppose l'hypothèse de récurrence vraie au rang n et on la montre au rang n plus 1. Cette phrase étant un peu longue, je l'abrégerai souvent en écrivant n flèche n plus 1. Mais sur une copie, il faut écrire la phrase en entier. Voulant démontrer la propriété au rang n plus 1, on démarre avec sinus de n plus 1 x, que l'on développe avec la formule de trigonométrie sinus de a plus b égale sinus de a fois cosinus de b plus sinus de b fois cosinus de a, avec a égale à n fois x et b égale à x. Ce qui donne sinus de n plus 1 x est égal à sinus de nx fois cosinus x plus sinus x fois cosinus de nx. On utilise alors la première inégalité triangulaire, ce qui donne valeur absolue de sinus de n plus 1 x inférieure ou égale à valeur absolue de sinus de nx fois cosinus x plus valeur absolue de sinus x fois cosinus de nx. On utilise alors l'hypothèse de récurrence pour majorer valeur absolue de sinus de nx par n fois valeur absolue de sinus de x. Et nous savons que la fonction cosinus est comprise sur R entre moins 1 et 1. Donc sa valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Ce qui donne l'inégalité valeur absolue de sinus de n plus 1 x est inférieure ou égale à n plus 1, facteur de valeur absolue de sinus x. Ayant montré l'hérédité, il ne reste plus que l'étape 4, la conclusion. Pour tout x réel et pour tout entier naturel n, valeur absolue de sinus de nx est inférieure ou égale à n fois valeur absolue de sinus de x. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.